Les ordinateurs de la société Jamshikui sont en panne, va chercher quelqu'un du service de maintenance. Ce n'est pas ton boulot? Pourquoi c'est moi qui y vais? Mon père est un proche du nouveau PDG. Qui tu crois être? Vous êtes venu dans la nouvelle société sans les prévenir? Je viens voir la vraie nature de cette société. Pourquoi le service de maintenance n'est toujours pas là? Dans 3 minutes. Si ce n'est pas réglé, je te règle ton compte. Laisse-moi voir. C'est réparé. Waouh, c'est donc toi le nouveau de la société. Le collègue du service de maintenance? La dernière fois, la voiture de luxe que tu conduisais. C'était sûrement pour m'impressionner cette fois-ci. Tu m'as rendu un grand service à partir de maintenant dans cette société. Je te couvre, tu es déjà dans la panade toi-même. Et tu veux couvrir les autres. Voici la liste des invités pour la fête de bienvenue du nouveau PDG, tu dois la connaître par cœur. Et aussi tu es responsable de la fête de bienvenue. Il faut que ça ait l'air d'avoir coûté 30 000 yuan. Quel est le budget? Ce n'est sûrement que 10 000 yuan. 1000, comment on peut faire avec ça? Je m'en fiche, si c'est mal fait, tu dégages. Je vais t'aider. Avec 1000 yuan, on ne peut même pas acheter les ingrédients haut de gamme. Tu m'aides ou pas, ça ne change rien. Ah. Omar à ballonne concombre de mer. Tu ne les as pas volés, j'espère? Je te préviens, c'est illégal. Je les ai pris chez moi. Chez toi. Chez moi, on a un restaurant. Alors tu cuisines, ça doit être délicieux. À cuisiner. Alors je vais chercher un tutoriel vidéo. Tourne-toi. Il faut casser les œufs comme ça et prendre une bouteille de sauce soja. Laquelle est la sauce soja? Ça va être prêt bientôt. MMM mange un concombre. Ne t'enfuis pas, à. Ne t'enfuis pas. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça? C'est trop fort. Ne te la joue pas, les invités vont arriver, Jamshikui. Tu as bien retenu les noms. Je les connais par cœur, alors dépêche-toi d'y aller. Le directeur t'attend à la porte à William. Le spectacle commence. Entrez, entrez. Directeur, je suis là. Vous vous souvenez de tous les noms qui m'a serré la main tout à l'heure? C'était le PDG de l'immobilier Bissier. Tu disais que tu te souvenais de tout. Oui, c'est bien Bissier. La fausse liste, le directeur comme Jamshikui. Qui ne se soucie pas du tout de son travail. Un employé qui rate même les choses importantes. Ne devrait-il pas être licencié? Cette liste, c'est toi qui me l'as donnée, pourquoi tu m'as piégé? Tu as des preuves? Un témoin, ça compte. Je t'ai vu de mes propres yeux lui donner la liste. Toi, le réparateur d'ordinateur, tu sais qui je suis. Je suis un parent du nouveau PDG, il a vu mon père, et a dû l'appeler oncle Wang. Comment oses-tu modifier comme ça la famille des autres? L'oncle Wang, je le connais bien. Mais c'est juste un de mes chauffeurs. Tu es le nouveau PDG, tu fais semblant. J'ai son numéro de téléphone. Bing Bing, appelle vite le PDG. Le nouveau PDG est occupé, il n'aura peut-être pas le temps. Allô? Et Si tu n'écoutes pas les raisons en souriant, alors à genoux. Écoute les règles. Shikui arrive, salut. Notre voiture n'aura pas de place, tu prendras un taxi. Et on va manger là-bas à midi, ça te va? Shikui, viens dans ma voiture. Jamshikui, cette manipulatrice a séduit le PDG. Jamshikui, ce contrat expire aujourd'hui, va le faire signer par le client. Si tu n'y arrives pas, tu es viré. Voleuse. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas respecter les anciens. Ils ne cèdent même pas leur place aux personnes âgées. Quelle odeur! Tu n'as pas fait pipi. Et vous à votre âge. Vous ne savez pas respecter les femmes. C'est pas grave, j'habite pas loin, venez chez moi en changer. Merci de m'avoir prêté un pantalon. De rien, on est toutes des filles.
Ma cousine a eu le même problème après son accouchement. C'est vraiment pas facile d'être maman. Et au fait, tu peux faire des exercices pour t'aider à récupérer. Je vais chercher ce qu'on peut faire. Oh, je vais être en retard pour livrer le contrat. Tu fermeras la porte en partant. Et tu me fais vraiment confiance comme ça. Cette fille est vraiment mignonne. Jam Chikui, on dirait qu'il faut que je prépare ton départ aujourd'hui. Enfin arrivé à la dernière minute pour signer le contrat. Alors mets-le dans le bureau du PDG. Arriver à temps ne sert à rien. Et le contrat d'hier? Je l'ai mis sur ton bureau. Shin Shin l'a aussi vu de quoi tu parles. Je n'ai vu aucun contrat. C'est toi qui as fait ça, Jam Chikui. Tu n'as pas pu accomplir le contrat alors tu m'accuses, Mo. Une personne aussi malhonnête ne devrait pas rester dans notre entreprise. Il mérite vraiment d'être licencié, mais c'est toi qui devrais être licencié. Patron, voici la vidéo de surveillance montrant Shin Shin voler le contrat. Tu ne fais rien et tu accuses un collègue qui travaille dur. Tu es viré. Mo, tu vas me contrarier pour Jam Chikui. N'oublie pas que mon père est le plus grand actionnaire de l'entreprise. Il a investi 100 millions. Alors tu as peur maintenant. Si tu fais que Jam Chikui me serve du thé et qu'elle quitte l'entreprise de son plein gré, peut-être que je me calmerai. Alors dis à ton père de retirer son investissement. Je ne laisserai pas Chikui être maltraité. Très bien, vous allez faire faillite. Qui a dit qu'il ferait faillite? Il retire 100 millions, j'en investis 5 cents. N'est-ce pas la légende de l'investissement Zhang Yingji? C'est elle. Président Zhang, pourquoi êtes-vous ici? Vous avez une longue amitié avec mon père, ne vous laissez pas tromper par eux. Parce que Jam Chikui est une très bonne personne. Donc je crois que la personne qu'elle aime est aussi très bien. En passant, ton père ne peut même pas gérer sa fille. Comment pourrait-il gérer mon argent? Je pense qu'il est nécessaire de retirer mon investissement à ton père. L'addition. Et c'est toujours toi qui invites, cette fois c'est moi. Bonjour, ça fait 1008. Je vais payer. Inviter sa petite amie à dîner, c'est normal. Combien ça coûte? 2500 yuan. Si cher, laisse tomber. Moke va fêter son anniversaire, prenons ça. Joyeux anniversaire, Mo. Merci. C'est un cadeau de ta mère des AJ édition limitée. Ça doit coûter des dizaines de milliers. Assistant Shen, prends. Je te le donne, c'est vrai. Maintenant, ces choses qui coûtent des dizaines de milliers ne t'intéressent plus. Ne parlons pas de ça. Comment va ton entreprise récemment? Mon entreprise. C'est un cadeau que je voulais offrir à Moke. Tu connais Rolex, non? Toi et Moke, vous n'êtes pas du même monde. Je suis bien plus à son niveau. J'ai été élevée dans la pauvreté. La phrase que j'ai entendue le plus souvent depuis mon enfance. Ne regarde pas, notre famille n'est pas riche, on ne peut pas se comparer aux autres. Allez, partons. Mais mon copain est totalement différent de moi. Tu n'aimes pas manger ça, non? C'est cher. Pour rentabiliser un buffet, il faut manger ça. Un buffet à 288 par personne et tu ne manges que de la pastèque? Un buffet, c'est pour choisir ce qu'on aime manger. Ces journées insouciantes rendent ma pauvreté encore plus embarrassante. Mon joyeux anniversaire, on dîne ensemble ce soir? J'ai réservé le restaurant dont tu as parlé la dernière fois. Celui où un simple repas coûte des dizaines de milliers, c'est ça? C'est vraiment trop luxueux. Je vous parle de ce restaurant. Chikui, tu n'es pas contente? Non. Ah oui, as-tu reçu ce que je t'ai envoyé? Oui, je l'ai reçu, alors mange-le avec Moke. Et aussi ramène-le pour le nouvel an. Pourquoi tu parles de lui? Pourquoi il viendrait avec moi? On n'a rien chez nous, bon, je raccroche, au revoir. Même si je l'invite, il ne mangerait probablement pas ce genre de choses. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous parle de ce restaurant, mais on n'y va pas. Je te rends le cadeau, j'ai une petite amie. Je ne veux avoir aucune relation avec d'autres filles. Je veux quand même fêter mon anniversaire avec toi. Je vais t'acheter un gâteau. Ah non, ça suffit. En fait, je t'envie un peu. Ta famille t'envoie des spécialités, tu peux rentrer pour le nouvel an. Je ne peux plus vivre comme ça, divorçons. Divorçons et emmène ton fils avec toi. Tu es son père, pourquoi tu ne t'occupes pas de lui?
Si tu as besoin d'argent plus tard, viens me voir, maman est partie. Après leur divorce, ils ont toujours fait des affaires à l'extérieur. Ils ne se sont jamais occupés de moi. Ta mère ne t'a pas offert un cadeau. Elle m'envoie chaque année les mêmes chaussures par sa secrétaire. Et toujours en 41, je ne peux plus les porter. Ses souvenirs de moi s'arrêtent au moment où elle a divorcé de mon père. Tu ne m'as pas dit que tu pouvais aller chez ton père pour le nouvel an. Ou chez ta mère, tu peux choisir. Mon père veut que j'aille chez ma mère. Ma mère veut que j'aille chez mon père. Je n'ai pas de maison. Alors viens chez moi. Ma maison est ta maison. Oh, elle s'étouffe, je n'ose pas la toucher. Merci petite, tu cherches du travail. C'est difficile de trouver du travail maintenant, je suis refusée partout. Je peux te donner un travail. Ne me frappe pas, ne me frappe pas, qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi? C'est surtout ta mère qui m'a supplié de dire que tu avais besoin d'une nounou pour t'occuper. Une personne comme moi pleine d'avenir. Si ce n'était pas pour un salaire mensuel de 20 000 nourris et logés, je ne serais pas venue à contre-cœur. Je n'ai pas besoin d'aide, par vite. Il fait un froid de canard dehors, pas de travail. Pas de logement. Tu vas dormir dehors. Fais ce mois-ci, trouve une maison et pars. Je t'avais dit que tu avais besoin de moi. Aujourd'hui je te prépare une soupe aux os. Ne me frappe pas. Je ne savais pas que tu avais ce talent culinaire, bravo. Tu penses que j'ai besoin de toi? Je vais ouvrir la porte. Après le rendez-vous, je t'ai envoyé tellement de messages, pourquoi tu m'ignores? Je t'ai dit que nous n'étions pas compatibles. Pourquoi pas? J'ai calculé nos signes astrologiques. Nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai déjà une petite amie. Oh oui. Chérie, après avoir mangé. Mange des fruits, vous me jouez la comédie. La soupe que tu as préparée aujourd'hui est si bonne, je te récompense. À la réunion des anciens élèves, tu n'as pas oublié. Regarde quels vêtements sont beaux. Je vais à la réunion des anciens élèves, je ne peux pas perdre la face. Ce que tu portes n'est pas important, c'est la voiture que tu conduis. J'ai une voiture de luxe de 3 millions, une voiture de 5 millions. Quel style veux-tu? Je veux celui qui montre que je sais vraiment choisir une voiture. Alors ouvre-le. Celle pour qui ton ex a craqué, la peste qui t'a volé ton mec est là. Elle va encore t'emmerder, on se tire. Si je n'y vais pas, ça va sembler que j'ai perdu. Entrons. Salut, j'ai entendu que tu étais célibataire et au chômage. Si c'était moi, j'aurais honte de venir. Pourquoi j'aurais honte? Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai déjà trouvé un boulot. 20 000 par mois. Ça sert à quoi de gagner autant si t'as toujours pas de mec? Au chic-oui. T'es pas encore passé à autre chose après mon copain. Mon copain est trop occupé. Il gagne des centaines de milliers par minute, il n'a pas le temps. Si vraiment il ne peut pas venir, tu peux l'appeler. Ou peut-être que tu n'as même pas son numéro. J'ai pas mon téléphone. Chic-oui. T'as oublié ton téléphone. Ton copain a l'air plutôt riche, il fait quoi? Il est dans l'import-export. Alors il est dans le même domaine que mon copain. Il a beaucoup de relations dans votre secteur. Même le PDG du groupe Idamo, il le connaît. Je vous présenterai un de ces jours. Vraiment, pourquoi pas maintenant? Appelle-le maintenant. Un grand homme comme lui est très occupé. Je vais essayer. Allô? Merci pour cette fois. Je déménage demain. De toute façon, tu n'as pas besoin de moi, qui a dit que je n'avais pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi comme nounou. J'ai besoin de toi comme petite amie. Et tu es enfin là, viens vite avec moi. Il y a un tremblement de terre, le nouveau patron arrive aujourd'hui. On dit qu'il est super beau. Ah, c'est lui.
Bonjour patron. Et Zhang Shikui. Ah oui. Ça fait longtemps, viens dans mon bureau tout à l'heure. Le patron te connaît, tu as de la chance. C'est parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Assieds-toi. Assieds-toi où ça? Sur mes genoux. Camarade, c'est ma place. Maintenant tu as deux choix, soit tu trouves un autre endroit pour t'asseoir. Si vraiment tu ne peux pas, tu peux aussi t'asseoir sur mes genoux. À partir d'aujourd'hui, tout le monde ici doit m'écouter. Tu es mon assistant, tu me sers le thé et l'eau. Directeur Lee, j'étais jeune et ignorant à l'époque. Vous n'allez pas me licencier, n'est-ce pas? Te licencier, tu rêves. Ah. À partir d'aujourd'hui, tu es mon assistant personnel. À l'avenir, tu me sers le thé et l'eau. Tu profites de ta position pour te venger. Je te traiterai comme tu m'as traité. Ce soir, tu fais des heures supplémentaires. Trop beau. Je t'ai dit de faire des heures supplémentaires, pas de regarder les beaux mecs. Regardez les beaux mecs, ça monte à la tête contrairement à certaines personnes qui font descendre. Arrête de regarder. Et je ne te le donne pas. Ah maman, pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Cet idiot, il est un peu beau. Tu peux rentrer chez toi. Week-end Saint-Valentin, même endroit, dîner des célibataires. Ce week-end, tu m'accompagnes pour visiter un restaurant, habille-toi correctement. Et ce n'est pas moi, ah. Quoi, tu es fasciné? Commande ce que tu veux. Celui-ci le plus cher. Prends un de chaque, pourquoi tu es soudain si gentil avec moi? Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. La Saint-Valentin. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi. Frère Zéao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que tu avais une petite amie, ce ne serait pas elle, n'est-ce pas moi? Oui. C'est ma petite amie, on fête la Saint-Valentin, tu ne vois pas. Toi, Moi j'ai encore des choses à faire, je pars d'abord. Je me demandais pourquoi tu étais soudain si gentil avec moi. En fait, tu m'utilises comme un outil sale type. J'ai même eu un coup de cœur pour lui. Dior est innocent PDG, voici un document. Qu'est-ce que tu fais ici donc? Tu es l'employé de Frère Zéao, alors hier. Vous jouiez la comédie. Je le savais. Frère Zéao ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme toi, qui n'a pas de goût, tu n'es qu'un outil qu'il a utilisé pour m'énerver. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Je t'aime. Depuis 10 ans. T'es le premier de la ville à un télo. Tu crois que je vais te frapper, tu verras comment tu passes l'examen. Chope-le. C'est mon pote, sois poli avec lui à l'avenir. Tu cherches la mort. Quoi? Directeur Lee, pourquoi on achète une entreprise qui perd de l'argent chaque année? Parce qu'il y a quelqu'un que j'aime dans cette entreprise. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose de bon. Réserve-moi une table au restaurant Michelin pour la Saint-Valentin. En quoi elle est meilleure que moi, frère Zéao? Je t'aime vraiment. Tu ne pars pas encore. Je suis le Monchou 1. 2. 3. Et c'est à toi que je parle, t'as pas de manière. Comment une voiture peut occuper 2 places? Si tu t'excuses, je vais peut-être te laisser une place. Pourquoi je devrais m'excuser? Parce que ces 2 places sont à moi. Le premier jour de travail, il ne faut pas être en retard, désolé. Alors va chercher une place. Et tu ne tiens pas ta parole. J'ai dit que je considérerais pas que je te la laisserai. Tu es en retard, énervé. Tu oses me suivre jusqu'ici. Ne crois pas que je ne te reconnais pas parce que tu as changé de vêtements. Qui te suis, je viens travailler. Alors t'es foutu. Je connais bien le directeur Mo de cette entreprise. Très bien, je suis rancunier. Bonjour directeur Mo. Bonjour. Vous êtes le directeur Mo. T'inquiète, je ne suis pas rancunier comme toi. Je vire seulement les incompétents. Un nouveau qui ose draguer le directeur Mo. Tu en as. Tu te moques de qui? Dans ce cas, on voit un client cet après-midi. Tu viens avec moi. Directeur Mo, elle est stagiaire, elle ne sait rien. J'y vais. D'accord.
Désolé directeur Mo, la voiture pour accueillir le client est en panne sur la route. Directeur Jeanne, un client si important, tu le sais bien. Le retard est un grand tabou dans les affaires, comment peux-tu ne pas gérer ça correctement? Prends ma voiture pour y aller. Boucle ta ceinture de sécurité, ne t'inquiète pas, on a le temps. Tu n'as pas besoin d'y aller, partons, va chercher du thé. Voilà le thé Jam Chiqui. Tu sais faire ton travail ou quoi? Qui sert du thé glacé à un client? T'as un J'aime problème? bien Chiqui. Apporte quelques pâtisseries pour accompagner le thé à M. Jeanne. Voilà les pâtisseries. Jam Chiqui, tu crois que le monde professionnel c'est un jeu d'enfant? Qui aime ce genre de truc pour enfants? C'est bon ma fille. Quand elle était petite, elle adorait les nouilles instantanées à Moton stagiaire et pas mal, prépare le contrat. Jam, le contrat est par ici. Tu ne me parles que de travail avec moi? Oh, on est au bureau, ne fais pas ça. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu, tu m'as tellement manqué. Je ne m'y attendais pas. Jam Chiqui, tu dragues les clients? Pas étonnant que le contrat ait été signé si facilement. Chiqui, tu t'es bien débrouillé cette fois. La prime et la commission de ce projet sont pour toi. Je vais dénoncer Jam Chiqui, elle a une relation inappropriée avec le client. Sinon, comment aurait-elle pu le convaincre? Ce genre de personne devrait être virée. Tu ferais mieux de t'expliquer, tu as des preuves. Je les ai vus se câliner de mes propres yeux. Témoins et preuves sont là. Jam Chiqui, tu as quelque chose à dire? Je n'ai pas à te donner d'explication, tu as quelque chose à te reprocher? Des gens comme toi, capables de tout pour de l'argent. On voit bien que tu n'as pas été bien éduqué. Tu dis que je n'ai pas d'éducation, M. Jeanne. Je ne m'attendais pas à ce que votre entreprise ait ce genre de personnes. Je pense que notre collaboration n'est plus nécessaire. Tu diffames les gens à tort. Je vais demander à notre service juridique de porter plainte. Prépare-toi à un procès. Bien joué, papa. C'est ton père, oui. Le groupe FAN a subi un échec majeur dans cette crise financière. Perte de 700 millions. La société de mon petit ami. Président, une de nos sociétés a perdu 700 millions. Une autre a gagné 30 milliards, j'ai compris. Et ne jette pas ça. Dans notre situation actuelle, on ne peut pas se permettre de gaspiller. Cette bouteille peut être vendue pour 1 centime. Mais on n'a pas besoin d'argent. Il essaie encore de me cacher quelque chose, mais ce n'est pas grave. Du moment qu'on partage chaque sou en deux, notre vie ne peut que s'améliorer. Ah. Bon, je vais m'occuper de mes affaires et ne jette pas cette bouteille. Aujourd'hui, j'ai gagné 300 yuan déduit, ce n'est pas Jam Chiqui. C'est vraiment notre ancienne camarade de classe Jam Chiqui. J'ai vu aux infos que la compagnie de ton petit ami a fait faillite et maintenant il livre des repas. Toi, tu es vraiment né pour être pauvre. Est-ce que c'est ma mauvaise chance ou le mauvais feng shui? Aujourd'hui, je suis sortie sans consulter le calendrier et je tombe sur un monstre. Quel énervement. Ton mari est sur le point de faire faillite et tu parles encore des autres. Pas comme mon mari, sa maison va être démolie et il va avoir 5 millions. Je vais avoir 5 millions, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Je gagne mon argent avec mes propres mains, il n'y a pas de honte. Ah. Alors tu n'auras pas le courage de venir à la fête de retraite du professeur demain. Si tu es fauché, tu dois avoir la conscience de rester chez toi. Pour économiser, ne t'inquiète pas, je serai là à l'heure. Même mon rouge à lèvres préféré, je dois l'économiser. Je t'ai acheté du nouveau. Si tu fais ça, mes économies ne servent à rien. Après tout, dans notre situation actuelle. Quelle est notre situation? Pourquoi nous humilier? Ne fais pas semblant, je sais tout sur la situation à la maison. Mais ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. On ira ensemble à la fête de retraite. Salut à Chiqui, ça fait longtemps. Chiqui, viens. Ah professeur, voici mon petit ami. Très charmant, bonjour. Comment va la santé récemment? Super bien. Jam Chiqui, tu as vraiment osé venir et les gars devinez ce que fait notre ancienne camarade Jam Chiqui maintenant. Elle court dans les rues pour livrer des repas. Et elle a encore le culot de venir à la fête de retraite du professeur. Quel manque de honte. Ah. On entend trop souvent aboyer les chiens. C'est la première fois que je vois un chien avec une tête humaine. Professeur, on plaisante. Tu as à peine de quoi manger et tu fais encore le fier et c'est ton mari celui qui a perdu 700 millions. Il est endetté jusqu'au cou et il a encore le temps de venir à la fête de retraite du professeur. Mon mari, il va bientôt toucher 5 millions pour la démolition. Je vais engager ton mari comme gardien chez moi. Non merci, nous n'avons pas besoin d'argent. Oh, sans argent et tu fais encore le riche. Je vais te montrer ce que c'est que d'être vraiment riche. Chérie. C'est le cadeau que nous apportons au professeur. Le roi des vins de Bordeaux de 1991 Pétrus. Professeur, je vous en prie, goûtez aussi, pauvre type. Désormais, vous ne pourrez plus en boire, goûter. Ce vin, je ne le boirai pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le domaine Pétrus en 1991 n'a produit aucune bouteille de vin car il y a eu du gel cette année-là. La qualité des raisins n'était pas très bonne. Ah vraiment, il n'y en a pas. Ling Ling, c'est du faux vin au Ling Ling. Comment peux-tu offrir du faux vin au professeur? Il semble que c'est toi qui fais le malin. Je dois avoir confondu l'année et vous. Voyons ce que les autres ont offert au professeur. Professeur, voici un livre que j'ai choisi pour vous au nom de Chiqui. Ouvrez-le et regardez. Ce livre tombe en miettes. Tu oses offrir un livre de rue au professeur. Quelle honte! Je te conseille de faire attention, c'est les anciens manuscrits de Nanu. Si tu l'abîmes, je crains que tu ne puisses pas le payer. À quoi tu joues? J'ai vu les nouvelles.
Votre groupe fan a perdu 700 millions. Un pauvre en faillite peut acheter quelque chose de cher ce livre. Je l'ai abîmé et alors? Tu es fou. Ah, je vois. Alors as-tu vu les gros titres économiques d'aujourd'hui? Les gros titres Le économiques. groupe fan a fait un énorme profit qui a choqué toute l'industrie. Un bénéfice net de 30 milliards. 30 milliards. Tu n'es pas en faillite. Oui. Les 700 millions ne sont que de l'argent de poche pour moi et aussi. Ce livre est un véritable manuscrit de la dynastie Song pris aux enchères. 5-6 millions. Maintenant ton indemnité de démolition ne suffira pas à le payer. C'est fini. Tu as eu ce que tu mérites pour avoir regardé les gens de haut. Ouf, c'est l'heure de partir, mon week-end de plaisir commence. Et j'annonce quelque chose à partir de demain. Tout le département passera à une seule journée de repos. Pourquoi tu ne veux pas augmenter les salaires, mais tu prolonges indéfiniment les heures de travail? Un jeune ne devrait-il pas se battre pour ses rêves? Mon rêve, c'est de ne pas travailler. Tu veux que je travaille un jour de plus par semaine? T'es pas bien dans ta tête. Si tu ne fais pas d'heures sup pour avancer, comment je vais être promu? Jeanne Chicui, je suis le chef, mes règles sont les règles. Oh là là, le PDG, tu as entendu? Où est le PDG? Oh mon Dieu, le PDG. Je plaisantais, c'est l'heure de partir juste pour détendre l'atmosphère. Demain tout le monde a un week-end normal sauf moi qui travaille seul. Allez tout le monde rentrez chez vous. On y va. Cette Jeanne Chicui. Elle se repose sur le soutien du PDG. Elle ose me marcher dessus. À partir d'aujourd'hui tu n'es plus ma copine. On a rompu, on n'est plus en couple. Jeanne Chicui, tu vas voir ce que je vais te faire. Maintenant tu es ma femme. Regarde, les salaires sont tombés. Arrête de boire. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi il me manque 500 €? Les autres ont fait des heures sup normalement. Et toi tu es parti, alors tu vois la différence. Travailler plus sans être payé, ne pas faire d'heures sup et se faire retenir de l'argent. Explique-moi la logique. Je suis la logique, si t'es pas content tu démissionnes. Si tu dis ça, je vais appeler pour me plaindre. Tu veux encore sortir le PDG pour te protéger. Ça ne marchera plus cette fois. Non. Je veux juste appeler le 12 333 pour un arbitrage du travail. Ne téléphone pas, je te donne les 500 €. Je te les donne, Jeanne Chicui. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Maintenant va au dépôt pour décharger 3000 cartons. Si tu ne finis pas, tu ne rentres pas. Tu veux me tuer de fatigue? T'es en pleine ménopause ou quoi? Toute la journée, tu ne fais qu'embêter les gens. Je t'ai trouvé de l'aide, mais je ne sais pas si tu pourras les commander. Ça dépend de tes compétences. Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Chicui. On commence à travailler maintenant. 3. Et je te couvre. Petite, tu es capable. Moi, Jeanne Chicui, la reine des cartes, tu n'as jamais entendu parler de moi, tu veux parier avec moi? T'as l'air sûr de toi, allez. 34 567. 45 678, 56 789 bombes. Une paire de rois 4 K1 3. Vous avez perdu. Jouez gros 1. Je disais, Jeanne Chicui est-elle encore en vie? Tu n'es pas au bord de l'épuisement, non? Chef Liu, je vous ai déçu. C'est déjà fini. Grand frère, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Jeanne Chicui, tu es coriace, je ne vais pas en rester là avec toi. Dès que je récupère mes forces, je pourrai encore botter quelques derrière. Dis-moi qui ose te harceler et je le ferai dégager. Pas de problème, je peux tout gérer seul. Personne capable de me dominer, moi, Jeanne Chicui n'est encore né. Tamponne-moi tout ça, si c'est pas fini demain tu dégages. T'es tombé pile sur mon arme, alors attends un peu. Je vais te démonter, je suis rapide pour tamponner. Le poisson a mordu à l'hameçon. Monsieur le PDG, vous m'avez appelé? C'est elle, Jeanne Chicui, elle doit être renvoyée pour détournement de fonds. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Regardez monsieur le PDG, ce contrat comporte le compte personnel de Jeanne Chicui. Si je ne l'avais pas découvert à temps, ces 5 millions seraient allés dans sa poche. Elle a même apposé le sceau officiel de l'entreprise, les preuves sont accablantes. Vraiment? Tu n'as pas bien regardé ce que j'ai tamponné. Viens voir de plus près. Hakimi. Essayez de jouer contre moi, Azenzuan? T'es encore trop tendre. Chicui est trop gentille, elle ne m'a pas dit quel petit salaud la harcelait. Mais te voilà venu de toi-même, PDG. Vous n'êtes plus ensemble, alors pourquoi tu continues à la protéger? Nous ne sommes effectivement plus en couple. Nous sommes maintenant mari et femme légitime. Oh ma vieille chèvre. Et rembourse-moi ça. Non, tiens-toi bien droit. Vol manqué et perte sèche, patron paye l'addition. Petit salopard, tu as volé mon argent et tu crois pouvoir t'enfuir? Viens avec moi au poste de police. Je n'ai rien fait, tu me lâches. Donne ton nom. Je te dis que je suis innocent, je n'ai pas volé Jeanne Chicui. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu depuis que j'ai déménagé, non? Mais je me souviens encore de notre amitié d'enfance. Sais-tu pourquoi je t'ai attrapé? Suivez-moi. Tu n'as pas vu qu'il y avait des assassins dans cette glace? Elle coûte 288, si je ne t'avais pas arrêté, tu aurais perdu une fortune. Je peux me permettre 288. TSK. Grand frère, tu veux acheter une fleur? 3 yuan 50 le bouquet. Chicui, j'en achète une pour toi. Solde insuffisant, paiement échoué. Ne peut même pas acheter une fleur à 3 yuan 50 et il veut séduire. Non, ce n'est pas que je n'ai pas d'argent.
J'ai dépensé 50 millions pour acheter un immeuble, c'est pourquoi ma carte a été limitée. Oui, ça va. Tu as grandi dans une famille modeste. Pourquoi tu fais semblant avec moi? Je ne te mépriserai pas. Avant je n'avais pas d'argent mais maintenant j'en ai vraiment. J'ai des propriétés partout dans le pays et mes investissements sont tous dans des secteurs porteurs. Donne-moi 100 000 maintenant. Je te ferai gagner 500 000 immédiatement. Comment es-tu devenu comme ça? Tu fais des arnaques. Tu me trompes, même moi tu es fort. Chiqui, je ne te mens vraiment pas. Si ce n'était pas pour les grenouilles qu'on attrapait ensemble quand on était petit. Je viens. Ce restaurant de haute pot a beaucoup de succès. Tu vas travailler ici sérieusement, tu vas régler l'addition. Ne pense pas à investir tu as vu. Un menu pour 2 à 188 bœufs tendres et agneaux. Cette bouteille de cola et des tripes cerveau et coriandre. Il faudra te déduire 463. Waouh, tu calcules vraiment bien. Waouh, tu es plus rapide qu'une calculatrice. Je gère habituellement des milliards, je suis assez sensible aux chiffres. Tu recommences à te vanter. Jam Chiqui, c'était le premier de notre classe. Maintenant il est serveur, je ne vais pas manger ici. Avoir un camarade pauvre, ça me gêne. Qu'est-ce qu'il y a avec les serveurs? Ils gagnent leur vie avec leurs propres mains, contrairement à certains qui vivent juste avec leur bouche. Pourquoi tu es si arrogant? Demain il y a une réunion des anciens camarades à l'hôtel Wangxin. Toi le pauvre serveur, tu oses venir? Moi. Ne t'inquiète pas, elle viendra certainement. Qui t'a dit de répondre à ma place? Maintenant je vaux des milliards, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai certainement pas être maltraité. Waouh! Je t'envie vraiment d'être si confiant. Quand reviens-tu? Peux-tu m'accompagner demain à la réunion des anciens camarades? Je ne pense pas pouvoir revenir demain. Alors je vais devoir aller voir mon malchanceuse amie d'enfance. Ami d'enfance, garçon ou fille? Tu es jaloux. Pourquoi je serais jaloux? Tu vas bientôt devenir ma femme. J'ai déjà parlé à mon neveu, il sera notre garçon d'honneur. Alors je te laisse organiser le mariage. Demain je vais à la réunion des anciens camarades, d'accord. D'où vient cette voiture? Tu ne l'as pas empruntée exprès. Je te préviens, je ne te rembourserai pas un. Comment tu te gares? Tu sais te garer ou pas? Je te gare ici. C'est toi aux deux serveurs. Aujourd'hui tu as vraiment mis le paquet, tu as spécialement loué une voiture. Ou alors je te loue un peu de civisme. Tu prends 2 places à toi tout seul, bouge-toi vite. Cette voiture c'est mon mari qui me l'a offerte, plus de 300 000. Avec vos 2 épaves vous pensez pouvoir vous garer à côté de la mienne. Comme toi Jam Chiqui toute ta vie. Tu ne mérites que de me cirer les chaussures toi. Et qu'est-ce que tu fais à ma voiture? Je vais défoncer ton épave. Tu peux la défoncer mais je te préviens gentiment. C'est une Volkswagen Phaeton, prix d'achat 3 millions. Arrête de mentir, 3 millions c'est emprunté. Je ne crois pas que tu puisses rester garé ici indéfiniment. Je peux vraiment rester garé ici, de toute façon j'ai plein de voitures, une de plus ou de moins. Toi pauvre serveur, comment tu pourrais t'acheter autant de voitures de luxe? Ça voler ces clés de voiture, c'est le territoire du groupe Wangxin. Mon mari collabore avec eux. Je vais appeler quelqu'un pour vous faire partir. Sécurité. Jeune maître, on déplace cette voiture. Jeune maître, tu n'es pas serveur. Je n'ai jamais dit que j'étais serveur. Jam Xin. Tu es le PDG du groupe Wangxin. Retourne dire à ton mari que la collaboration est annulée. Comment tu es devenu si riche? Je me souviens qu'à l'époque ta famille était plutôt dans la difficulté. On a déménagé à Béchizou, puis après la démolition on a eu un peu d'argent. Un peu d'argent. Chiqui, en fait je suis revenu cette fois d'abord pour assister au mariage d'un parent. Et aussi pour toi. Le mariage est mercredi prochain, je voudrais que tu sois ma cavalière. Et que tu viennes avec moi. Non. Pourquoi? Ce jour-là c'est mon mariage. Qui est le marié? Chiqui. Marie. Vous, comment tu es avec mon neveu? Neveu. Oui, il est revenu spécialement pour être notre page. Grand Xin appelle tante. Oui. Grand pigeon. Maître, je porte du porc, c'est pas pratique, tu peux m'aider à appuyer. Et on est où là, au marché? Ça pue. Désolé, je sens pas du tout l'odeur de porc. Ce que je sens c'est que quelqu'un a mauvaise haleine. Ça me donne même une rhinite, pousse-toi, je t'aide. 18e étage, merci. Tu es joujou toi Jam Chiqui. Tu travailles ici aussi? Je viens d'être embauché. J'ai apporté du porc laineux de chez nous, c'est super bon. Porc laineux, ça sonne bizarre. Mais j'ai trop envie d'en manger. À 2 pauvres qui discutent encore. 1 minute de retard, 500 € d'amende. C'est lourd, je t'aide, c'est qui ce mec? Notre chef de département, il fait jamais rien de bien. Oh, ton bol c'est pour nourrir les cochons. Non, c'est pas un bol pour cochon, c'est un antique de chez moi. Un bol en émail noir. Oh, un bol noir et huileux, c'est sale. Les gens comme toi, vous méritez pas de respirer le même air que moi. Alors arrête de respirer, étouffe-toi. Jeanne Chiqui, tu veux m'embêter hein? Donnez-leur tous les documents sur le groupe Canui. Une telle quantité, même un département entier ne pourrait pas finir et vous nous demandez de le faire. Maintenant tu sais ce qui t'attend si tu te fâches avec le chef. Si c'est pas fini, dégage.
Désolé, mais plutôt que de dégager, je suis plutôt douée pour gérer les connards comme toi, c'est juste le groupe Kanui. Je vais m'en occuper en un rien de temps, donne-moi tout. Waouh Shikui, ton plan est vraiment génial. En tant que gourmet chevronné, je connais le groupe Kanui comme ma poche. Mais la mise en œuvre de ce plan est un peu difficile. Il faut aménager un site dans un jardin. Mais où vais-je trouver ce jardin? J'ai une idée. Waouh, ce jardin coûte plusieurs milliards. Le propriétaire ne va pas accepter qu'on l'utilise. Je vais d'abord demander chute. Est-ce que je peux emprunter votre jardin? Patron. Chuter et... Je t'ai entendu l'appeler comment? Pays, juste un pays. Donc on peut utiliser le jardin comme on veut, tout le monde entrer. Il y a du jambon à déguster à l'intérieur. Allez voir, mission accomplie. Ces deux idiots ont trouvé un endroit si bien. Ça a pris du temps mais c'est enfin fini. Mais dans un si beau jardin avec une petite brise. Utilisez Anshu Red West pour un SPA. Une expérience divine, tu aimes ce jardin? Oui, je te donne ce jardin, d'accord. J'aime ce que tu proposes, félicitations à la directrice Kian. J'ai entendu que le client était très satisfait de l'événement. Les 30 000 yuan de bonus sont à vous. Plus tard, je vous offre un coca à tous. Merci directrice Kian, mais pourquoi un coca? C'est clairement Joujou et moi qui avons fait ça, quel rapport avec toi? Arrête de tout mélanger avec ton salaire mensuel de quelques milliers. Tu pourrais trouver un jardin privé valant des centaines de millions. Sans moi, vous auriez pu utiliser ce lieu. Tu es sûr de ça? Joujou. Change de vêtements, modifie ton accent et ose me questionner. Même si c'était le roi du ciel qui venait, c'est moi qui ai trouvé ce lieu. D'accord, alors le loyer du jardin est de 200 000 yuan, paye-le. 200 000 yuan, Zhang Shikui, qui t'a dit de trouver un lieu si cher? Tu es malade ou quoi? Cela n'a rien à voir avec moi. Que Zhang Shikui paye elle-même cet argent. Alors tu n'as apparemment rien contribué à ce projet. Alors il vole les mérites des autres, n'est-ce pas toi qui as trouvé ce lieu? Comment cette personne peut-elle être comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Président, c'est cette Zhang Shikui. Elle a trouvé un lieu à 200 000 yuan par jour, tu trouves pas que c'est gaspilleur? C'est une calamité. Et je t'ai juste dit de payer si c'est Shikui qui a loué. Gratuit. Ne parle plus, toi le vendeur de porc, ce que tu dis ne compte pas. N'est-ce pas, président? C'est toi qui devrais te taire. Comment tu parles à un grand client? Grand client, elle n'est pas vendeuse de porc. Oui, mon père élève des dizaines de milliers de porcs. Le jambon que nous produisons pourrait faire 3 fois le tour de la Terre. Et non, laisse-moi réfléchir. Tu es la fille du groupe 108. Oui. Oh mon Dieu, je ne t'avais pas reconnu. Bonjour mademoiselle Jou. Et tu n'aimes pas les porcs? Directeur Fan, ma famille a justement un projet de développement de sangliers en Afrique. Peut-être qu'il pourrait s'en occuper, élever des porcs pour se cultiver. Manger et vivre avec les porcs, c'est bien. D'accord, suivons les arrangements du directeur Jou. Président, qu'est-ce que tu fais? Ne plaisante pas. Et... Espèce de lâche patron. C'est vraiment ton jardin maintenant, il est à toi. Je te l'ai dit, je te l'offre. Allez, trinquons Shiki, tu as vraiment de la chance. Après tant d'années à soutenir ton mari, maintenant sa société est cotée en bourse. Tu as enfin réussi à allons boire. Et Shiki, ton mari est là. Je te présente. Voici ma future épouse Zuna. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quelqu'un d'autre? Tu l'as ramenée jusqu'à la maison. Li Yue, qu'est-ce que tu veux dire? Il veut divorcer avec toi. Je ne te demandais pas. Tu vas m'expliquer clairement. Expliquer, tu en es digne. Ne maltraite pas ma fille. Papa. Ne touche pas à ma sœur. Tu oses encore me demander pourquoi divorcer. Ton frère est livreur. Ton père est maçon, ton grand-père balaie les rues. J'en ai marre de toute cette famille sans argent. Tu veux être Shen Shimei et te débarrasser de ton amour une fois arrivé. On va toujours vers le haut. Nana est la fille du groupe Zhu. Ma société peut obtenir l'aide du plus riche de Jiansheng, des investisseurs de Wall Street et des experts scientifiques mondiaux, de 3 grands patrons. Tout ça grâce au background de la famille Zhu. Contrairement à votre famille qui ne peut pas aider, vous ne faites que me freiner. Je n'ai jamais cru en toi avec ma fille, maintenant je vois. Tu n'es vraiment pas un bon gars, assez parlé. Dépêche-toi de divorcer, l'argent de ma société. Vous n'aurez pas un centime. D'accord. Avant que le bureau des affaires civiles ne ferme, divorçons maintenant. Allons-y. Ex-femme, demain ma société est cotée. Viens à la fête de célébration pour voir un peu. Après tout, nous ne serons plus du même monde. Ne t'inquiète pas, je serai là. HMPH. Félicitations madame pour votre divorce. Sortie de l'enfer. Madame.
Arrête de jouer, ils sont déjà loin. Combien ça a coûté de louer toutes ces voitures et ces gens? En fait, il y a un an, notre famille est devenue la plus riche. La raison pour laquelle on ne te l'a pas dit, c'est qu'on avait peur que ton ex-mari convoite la fortune. On ne pensait pas qu'il deviendrait mauvais une fois riche. Papa, c'est de votre faute, vous lui avez donné une commande de 10 milliards en secret. 10 milliards. Tu as le culot de dire que tu fais des investissements à Wall Street. Tu lui as investi 500 millions. Plus 500 millions. 17. Grand-père, vous êtes un expert mondial. Et vous lui avez offert gratuitement 200 millions. Plus 200 millions. Donc vous trois. Vous êtes les trois grands patrons qui l'ont financé. Cet argent aurait pu m'être donné directement. Bien sûr, il est aussi pour toi. Pour célébrer ton divorce, papa t'a préparé un contrat d'action de la société. Voiture de luxe, maison hors d'une valeur bien supérieure à 17 milliards. Demain soir, je vais faire une apparition spectaculaire. Je vais reprendre tout ce que la famille Jam a donné à mon ex-mari. Cher. Chérie, c'est grâce à toi que ma société a pu entrer en bourse. Tu as quitté cette femme pauvre pour me choisir. Bien sûr, la vie devient de mieux en mieux. Ne parle pas trop tôt. Waouh, qui est-ce? Très belle. Jam Chiki, tu es habillée comme ça. Ce n'est pas pour que Yue revienne à toi. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. La différence entre nous n'est pas seulement l'apparence. Oui, sois tranquille. Un homme qui ne s'aime pas est comme un légume pourri. La différence entre nous est énorme, d'accord. Seulement toi. Tu considères un homme infidèle comme un trésor, toi. Infidèle, quelle situation? Donc c'est une maîtresse qui a pris le dessus, comment ose-t-elle? Sécurité, sortez là. Je voudrais voir qui ose. Non, tu es juste un ouvrier, ne fais pas le grand. Aujourd'hui c'est le jour où le milliardaire m'a donné une commande de 10 milliards. Ne cherchez pas à mourir. Ta commande de 10 milliards annulée. Qui es-tu pour annuler comme ça? Allô? Quoi? Annuler la commande. Le milliardaire est juste devant moi. Le milliardaire de Jiansheng, c'est toi. Alors Zhang Shiki, tu es la fille du milliardaire. Ah oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous avons encore l'investissement de 300 millions du grand patron de Wall Street. La main du premier riche de Jiansheng ne peut pas s'étendre à l'étranger. Le grand investisseur de Wall Street arrive. « 300 millions d'investissement. Annulé. Le grand investisseur de Wall Street est le frère de Zhang Shiki. Ça va mon chou, tu as encore la formule brevetée des experts scientifiques mondiaux. Avec ça tu peux aussi rebondir. L'expert scientifique mondial arrive. Ma formule, tu ne la mérites pas. Les trois grands patrons qui m'ont financé sont tous de la famille Zhang. Ça va, je suis encore le gendre de la famille Zhu. Dans ce cas, alors ta famille peut faire faillite ensemble. Bonjour le PDG. Mon fils est si brillant, pourquoi ne l'engagez-vous pas? Désolé madame, c'est une zone publique, veuillez garder le calme. Quelle zone publique, notre Yaozu? Comprenait le calcul mental à 6 ans. Connaissait les poèmes Tang à 9 ans. Perdre un talent comme mon fils. Votre entreprise perdra au moins 100 millions. 800 millions de pertes, désolé PDG, je vais les chasser. Et attends. Ce n'est pas ma tante.
Et mon cousin de la maison. En tant que parent, donne une chance à mon cousin. D'accord. Ne lui dis pas que je suis le PDG. Compris. Tu es engagé, fais de ton mieux, je suis engagé, maman. Fils, je t'ai toujours dit que tu étais le meilleur. Je suis engagé. Je vais tout de suite envoyer un message dans notre groupe de famille. Ce soir, nous organisons un banquet en ton honneur au Guibinlou. Et nous inviterons ta cousine Jamshiki. Maman, pourquoi inviter cette pauvre? Tu as oublié à l'école. Cette gamine te surpassait partout. Maintenant que tu vas réussir, je veux qu'elle voie à quel point tu es brillant. Ce soir, banquet de célébration, soyez tous à l'heure. Organise ça, libère le créneau pour ce soir. Et pourquoi Chiki n'est-elle pas encore arrivée? Cette pauvre, elle n'ose sûrement pas venir. Allez, voilà. Désolée, je suis en retard. Oh cousine, tu as raté le bus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ne la mets pas mal à l'aise. Une femme divorcée, elle n'a plus d'argent pour prendre un taxi. Elle a probablement du mal à subvenir à ses propres besoins. Ne vous inquiétez pas, tante, j'ai un travail PFF. Quel genre de bon travail une femme peut-elle trouver? Contrairement à notre Yaozu qui est un homme à succès tardif. Il vient d'être officiellement embauché aujourd'hui avec un salaire annuel de millions à l'avenir. Un avenir prometteur. Exactement pas comme votre famille. Grand-père balaie les rues, papa transporte des briques, frère livre des repas. Et toi, Jamshiki, une femme divorcée. Tu devrais être contente si un homme riche te prend comme femme de ménage. On est tous de la famille. Ne soyez pas si méchants. J'ai peur que vous ne regrettiez plus tard, on est de la famille. Oui, tu devrais vite offrir un verre à mon fils. Peut-être qu'il pourra te présenter quelqu'un demain. Le gardien de sécurité en bas de l'entreprise, ça te convient parfaitement. Et moi? Je ne compte pas sur les hommes, waouh. Une Maserati de 3 millions, Chiki est si riche. Pas mal, Jamshiki, tu fais quoi dehors? Quel genre de travail indigne? Maman, elle doit sûrement être entretenue par un vieil homme. Sois poli dans tes paroles. Pourquoi tu frappes les gens? Jamshiki, tu m'as frappé. C'est toi que je frappe. Je viens d'entrer dans l'entreprise, j'ai été très apprécié. Aïe. Je suis même responsable de la logistique, pourquoi tu me frappes? Je veux que tu ne puisses plus m'approcher, tu ne mérites pas d'être ma cousine. Maman, on devrait rompre les liens avec elle. Oui, rompons les liens. D'accord. Rompons-les avec des parents comme vous. Je suis dégoûtée, toi par. Comment tu peux être comme ça et assiste en chaîne? Fais-moi une faveur, d'accord. Ne faites pas attention, elle continue à manger. Manger quoi? Maman, j'ai reçu une invitation pour la famille du PDG. On peut tous y aller. Quoi, notre Yaozu a vraiment du talent. Laisse Jamshiki le regretter. Ah, pourquoi il y a une flaque d'eau ici? Ce Yaozu, il a même réussi à faire des erreurs dans la logistique. Je vais trouver quelqu'un pour nettoyer ça. D'accord. Maman, ce n'est pas Jamshiki. Jamshiki. Oh, c'est vraiment toi. Tu es venu ici pour faire le ménage à... Avant-hier, tu voulais rompre les liens familiaux avec nous. Aujourd'hui, tu dois travailler sous les ordres de mon fils. Dans un moment, le PDG va arriver, ne reste pas ici pour gêner. Je me demande qui est vraiment gênant ici. Moi. Et comment elle est montée sur scène? je déclare cette conférence de presse officiellement ouverte. Jamshiki descend vite. La conférence de presse pour le nouveau produit ne devrait-elle pas être présidée par le PDG? Tu te fais passer pour le PDG. Tu lui voles la vedette, tu ne sais pas ce que tu fais. Comment sais-tu que je ne suis pas le PDG? Tu oses te faire passer pour le PDG. Il semble que rompre les liens familiaux était la bonne décision quand le PDG arrivera. Tu attendras en prison, oh là là, j'ai si peur. Assistante, c'est cette personne qui se fait passer pour le PDG et perturbe la conférence de presse. Je vais la chasser maintenant. Qui es-tu pour oser la chasser? Elle n'est qu'une femme de ménage, elle est notre PDG. Quoi? Jamshiki est le PDG. Initialement en considérant les liens familiaux, je t'ai donné une opportunité de travail mais après ton succès, tu as regardé de haut et méprisé les autres toi. Tu es viré. Maman. Ton cousin est le seul homme de notre famille. Toi, une femme, tu devrais donner toutes les ressources aux hommes de la famille pour les aider à glorifier la famille. Oui. Qu'est-ce que tu fais? De quel siècle viens-tu à traiter les femmes comme des sacs de sang? De plus, vous n'êtes pas ma famille. C'est simple, Yaozu. Dépêche-toi de t'agenouiller devant ta cousine. Nous allons reconnaître les liens familiaux. Cousine. Oh là là. Le cousin, c'est qui l'a tort, pardonne-le. Le cousin, c'est vraiment qui l'a tort. Chiki, il s'est agenouillé, les liens familiaux sont reconnus. Regarde-moi.
Tu vas te cocher. Rien à voir avec moi. Ah. Faites-le partir. Cousin sait que c'est faux. Vous avez souffert dans une petite maison avec votre ex. Maintenant papa a dépensé 3 milliards pour t'acheter cette grande maison. Tu peux vivre seul. Mais je ne veux pas être séparée de vous. Alors j'ai acheté les 3 bâtiments à accent grave côté. Notre famille sera voisine. Ah, c'est bien. Il y a un rouge net devant la porte de la dame. Dis d'emprunter notre maison pour prendre une vidéo. Tu veux que je la rejette pour toi? Ce n'est pas ma camarade de classe Xiaomei? Elle a peut-être besoin de travail? Prends-lui. Très bien. Venez chez moi demain. Laissez-vous voir le niveau de vie de Danette Red. N'y a-t-il pas une maison à Honolulu 2? Les bébés regardent, je l'ai acheté. A dépensé 300 millions de maisons de luxe à Tampalace. Je suis à 500 niveaux tous les jours. La grande maison se réveille. Je suis vraiment heureuse Xiaomei. Ça fait longtemps. Ginger 17. Oh les bébés. C'est notre classe. Le vieux camarade de classe le plus pauvre. On estime que maintenant une famille. Toujours coincée dans le petit bungalow qui fuyait. Pas comme si j'étais un grand rouge net. Les gens envoient le surnom de Miss Tangong. Miss Honolulu. J'ai peur que ce soit le nid de la pie. C'est la même chose que les fausses identités sur Internet qui montrent leur richesse. Je vois que tu es jaloux, je suis riche. Entrez chez moi plus tard. Il est bon que vous reconnaissiez le fossé entre nous. Attendez de voir. Il suffit de visiter Waouh si luxueux. Waouh c'est Paris-France. Petite beauté quand allez-vous en France? J'aime toujours voyager autour du monde. C'est la cathédrale Notre-Dame où je suis allée cette année. Mais Notre-Dame est toujours en train de réparer. Pas ouvert du tout, comment êtes-vous entré? Ce n'est que pour les gens de ton niveau que c'est fermé. Oh. Les gens de mon statut ont bien sûr un traitement spécial. Je dis pourquoi tu ne retouches pas ton visage sur cette photo. Regarde tes rides nasogéniennes sont si profondes. Vous les pauvres êtes vraiment hypocrites. La poche plus vide que le visage et vous faites les riches. Alors Xiaomei tu es si riche. Qu'est-ce que tu offres à tout le monde? J'ai commandé des sushis haut de gamme pour tout le monde. Le livreur arrive bientôt, bonjour votre commande. Xiaomei pourquoi es-tu ici? Xiaomei ce n'est pas ta mère. Quoi c'est la mère de Xiaomei, pourquoi elle vient livrer ici? Comment une pauvre comme ça pourrait être ma mère? Je suis une fille de riche. Oh ne salis pas notre seul sort. Je t'ai dit ne dis pas que tu es ma mère dehors, ne dis pas que tu es ma mère dehors. Tu fais exprès de me nuire n'est-ce pas? Tu ferais mieux de livrer plus de commandes avec ce temps. Je dois encore acheter un sac. Cette livreuse est vraiment mal éduquée. Je vais lui donner une mauvaise note, tu es vraiment fort. Pour maintenir une image tu renies même ta propre mère. Ne sois pas trop méchant Jam Shiki, arrête de m'accuser. Ton père est ouvrier, ton frère livreur, ton grand-père balaie les rues. Tu es juste jaloux que ma famille soit riche. Bien puisque tu refuses de te repentir, je vais te donner une leçon, tu dis que cette maison est à toi n'est-ce pas? Alors regarde, le nom sur ce titre de propriété c'est qui? Jam Shiki. Cette maison est à toi. C'est la maison de Shiki. Alors pourquoi tu dis que tu es la princesse de Tangon? Ah oui en fait cette maison est louée. Ma famille habite dans le bâtiment numéro 3 à côté, en train d'être rénové. Mais d'après ce que je sais, le bâtiment numéro 3 est habité par un expert en recherche scientifique. Oui je suis sa petite fille. HMPH. Je n'ai pas une petite fille comme toi. Mon Dieu, ce n'est pas l'expert scientifique de renommée mondiale. Le vieux Jeanne. Grand-père. Xiaomei ment encore c'est vrai. Je plaisantais oh. En fait ma famille habite dans le bâtiment numéro 4. Mais le bâtiment numéro 4 est habité par un génie de l'investissement de Wall Street. Oui je suis sa petite amie. Mon petit ami est bien plus riche que ton grand-père. Je vais bientôt épouser un homme riche. Je ne suis pas encore aveugle. Impossible de trouver une belle sœur comme toi pour Shiki. Le grand investisseur de Wall Street est le frère de Shiki. Il est si beau. Je me suis trompé de numéro de porte. J'habite au numéro 5. Oui, le numéro 5. Ah. Tu es vraiment un menteur. Le bâtiment numéro 5 est habité par l'homme le plus riche de notre ville. Oui, je suis la fille de l'homme le plus riche.
Ton frère et ton grand-père ensemble ne valent pas un doigt de mon père. Tu ne t'es pas encore agenouillé devant moi. Je n'ai qu'une fille. C'est Zhang Shiki. Shiki est aussi la fille de l'homme le plus riche, elle est si discrète. Exactement. Très bien. Tu es fort, je m'en vais, d'accord, arrête-toi. Tu fais des pauses partout pour attirer l'attention. Tu fais semblant d'être riche. Tu ne reconnais même pas ta propre mère. La morale de la société est ruinée par des gens comme toi. J'ai déjà signalé la plateforme pour te bannir. Ce qui n'est pas à toi, même si c'est bien. N'y pense même pas. Viens mon fils, il y a une bouteille ici. Maman, mets-la ici. Viens. Shiki, je t'ai enfin trouvé. Suivez le plan. Allons-y, bonjour, nous faisons une interview de rue. Vous êtes une mère célibataire, n'est-ce pas? On dirait que vous avez eu des moments difficiles. C'est assez difficile. Quand j'ai rompu, j'ai découvert que j'étais enceinte. Toutes mes économies ont été prises par ma belle-mère. J'ai failli ne pas avoir assez d'argent pour accoucher. Shiki, tu as tant souffert toutes ces années. Alors tu dois beaucoup penser au père de l'enfant. Je pense à lui. Shiki, tu m'as manqué aussi. Quoi, notre PDG? Qu'est-ce qu'il y a à rien, rien. Heureusement qu'il n'est pas là, mon enfant est une petite étoile porte-bonheur. Depuis qu'il a 3 ans, je gagne un gros lot chaque mois. Par intermittence, j'ai déjà gagné plusieurs millions. Maman, tu es si gentille. C'est normal que j'investisse pour ma réincarnation. On peut très bien vivre sans papa. Le devoir d'écologie de l'école est terminé. Allez, maman, t'achètes quelque chose? Allons-y. Suivons-les. Président, ce n'est pas la vente aux enchères de votre maison. Comment on se retrouve dans un endroit aussi haut de gamme pour acheter? Maman, le diamant jaune rare de Graph que tu as leaké sur ton réseau social. Ce que papa ne peut pas te donner, ton fils le fera. Arrête de plaisanter, rentre avec moi. Ce n'est pas ma pauvre sœur. Comment tu reviens de l'étranger sans dire un mot? On n'a pas la même mère, je n'ai pas à te rendre des comptes. Heureusement que tu n'es pas ma vraie fille. Tu as eu un enfant avec un inconnu et tu es parti à l'étranger. Tu es vraiment une mauvaise personne qui ruine la réputation de la famille. Je suis allée étudier à l'étranger. En parlant de ruiner la réputation de la famille, je suis sûrement loin derrière ta fille. J'ai entendu dire qu'elle draguait un homme marié et que tout le monde le savait. Au moins moi j'ai réussi. J'ai un mari riche et aimant aujourd'hui. Si je peux acheter le diamant jaune de Graph le plus cher aux enchères, j'aurai l'occasion de collaborer avec M ou du groupe Béfan. Et alors je vais monter en flèche. Tu veux acheter ce diamant jaune, mais ce n'est pas sûr. Zhang Shiki, emmène ton gamin têtu et pauvre loin d'ici. Ça fait longtemps, Shiki. Comment tu es ici? Oh, tu es gardien ici. En quelque sorte, je suis là pour te protéger, toi et l'enfant. C'est toi et ma mère qui m'avez donné naissance. Comment tu sais? Ton nez et tes yeux sont exactement comme les miens. Ma mère est douée pour élever des fils, mais pas pour choisir des maris. Tu es juste un gardien, je ne suis pas d'accord pour que ma mère se marie en dessous de son rang. Ma mère mérite mieux. Tu es vraiment le trésor de maman. Aujourd'hui on sort pour finir les devoirs. Regarde ton visage et tout sec à cause du vent. Tu as hérité de la peau de ta mère. Très facilement sèche et rouge quand les saisons changent. Le soir, n'oublie pas de mettre de la crème hydratante pour réparer et hydrater. Tu as entendu? Tu es fort. Mais tu n'es toujours pas qualifié pour être mon daddy. La vente aux enchères commence, le dernier lot. Le diamant jaune Graph le plus rare et le plus cher de l'histoire de notre maison. Prix de départ 1 million. 3 millions. Petit morveux, tu oses me défier 4 millions. 6 millions. Arrête de surenchérir, on n'a pas gagné à la loterie. D'où vient tout cet argent? 8 millions. 10 millions. Waouh. Vraiment riche. Toi petit. Ma fille, reste calme. Fais attention au piège de Zhang Shiki. Si tu continues, on fera faillite. 10 millions adjugés. On dirait que vous êtes à bout. Ne te réjouis pas trop, tu as 10 millions. Tu n'as même pas 100 000. Paiement par carte. Paiement échoué. En fait, pas d'argent.
Jam Chiki, tu as bien élevé ton fils. Quelle honte dans une telle situation. Payez pour eux. Le directeur de la banque Wanui arrive. Petit Jang, désolé pour l'échec du paiement. C'est une erreur de notre système, voici vos 10 millions. Nous avons apporté l'argent en liquide. Comment pourraient-ils avoir autant d'argent? Voici le prodige de Wall Street, Jang Xiaobao. Sa valeur dépasse le milliard. Maman, je révèle tout. À 3 ans, j'ai appris à jouer en bourse et gagné 500 millions. Tous tes billets de loterie gagnants, c'est moi qui te les ai offerts en secret. J'ai donné naissance à un enfant, ou à un dieu de la richesse. Mzou, c'est bien ton enfant. Qui a dit que les mères célibataires avaient une vie difficile? Tu vois. Quelqu'un sortez-les. Et lâchez-moi. Ma femme, qu'est-ce qui se passe? Mon mari, enfin tu l'as fait arrêter Jam Chiki. Tu oses. Mzou, enchanté. Je ne pensais pas vous rencontrer ici, Mzou. Cette affaire dont je voulais vous parler. C'est fini, vous ne pourrez plus rester dans cette ville. Pourquoi? Parce que tu as offensé ma femme et mon enfant. Jam Chiki est ta femme. Comment ça se fait, divorce? Monsieur Zhou, ensuite c'est le conseil d'administration dont j'ai des choses importantes à faire. La réunion d'aujourd'hui est terminée, la séance est levée. Bonjour colis. Zoutang, pourquoi tu es gardien dans notre quartier? Ton colis. Bon, allez, va-t'en. Aïe. Tu vas bien. Il y a trop de vent dehors, ça me donne mal à la tête. Alors viens t'asseoir un moment. Fiston, tu lui sers un verre d'eau, je vais chercher des médicaments à l'étage. Oui. 500 000 pour quitter ma mère, on est tous des hommes. Je vois clair dans ton jeu depuis longtemps. J'ai bien élevé ma mère, elle vit dans un manoir et roule en voiture de luxe. Je ne la laisserai pas vivre dans la misère avec un gardien comme toi. Tu dis quoi, cette maison c'est toi qui l'as achetée pour ta mère? Oui, avec moi le génie de la bourse. Cette famille n'a pas besoin d'interminables, ma mère mérite mieux. J'ai déjà trouvé un beau gosse, on va faire un rendez-vous galant tout à l'heure. Et la photo, c'est un beau gosse. Mais celui qui arrive, c'est un rabot, ça me tue. Ta mère, une divorcée avec enfant qui fait la difficile. C'est elle qui visait trop haut avec moi. Tu es vraiment un crapaud qui veut bailler. Tu as un sacré culot, toi. Oh là là, je. Dégage, c'est une personne que tu ne devrais pas toucher. Mon père est plutôt beau. Merci, hein. Si tu veux vraiment me remercier, invite-moi à manger, je. Cousine. Je ne pensais pas que tu avais trouvé un gardien comme Bouche-Trou. C'est un restaurant haut de gamme, tu es là à manger avec un gardien. C'est trop humiliant. Ah oui, c'est vrai, une mère célibataire. Elle ne peut sûrement pas trouver un meilleur homme. Qui a dit que c'était un gardien, c'est un homme riche. Ma mère ne sait pas à quel point elle est heureuse. Pour cette réunion de famille, vous trois, vous devez absolument venir ensemble pour que les cousins soient jaloux. T'inquiète pas, on sera là. Je verrai bien comment tu vas tenir tête, allez, on y va. Mais non, moi maintenant, je fais quoi? Je te donne 1 million, tu joues le mari riche pour ma mère. J'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'argent. Bon, on entre dans le jeu, surtout ne fais pas honte à ma mère. Il faut aussi que tu soignes ton apparence. Bonjour, je vais payer par carte. D'accord. Merci, viens Xiaobao, ceci est pour toi. Merci. Je ne pensais pas que tu serais si attentionné. Viens, laisse-moi toucher, tu t'occupes aussi des enfants, tu es gardien de jour. Exposé au vent et au soleil, viens, je vais aussi t'en appliquer un peu. Et attention à ton statut, ne fais pas semblant pour de vrai. Il est quelle heure? Il n'est toujours pas là, tu vois, je te l'avais dit, ce Jam Chiki. Il a peur, il n'ose pas venir, désolé. Je t'ai déçu. Waouh, la famille de Chiki est vraiment belle. Bonjour à tous les aînés, voici mon mari Wutang, et voici mon fils Jam Xiaobao. Vous êtes vraiment bien assortis, comment vous êtes-vous rencontrés? Mon père est un PDG, il a courtisé ma mère en dépensant beaucoup d'argent. Ma mère fuyait, mon père la poursuivait. De l'Antarctique à l'Amérique latine. Ma mère ne pouvait pas s'échapper. Tu exagères vraiment, tu es riche. Alors montrez-nous votre puissance. Après tout, mon mari est le manager du groupe Beffan. Les cadeaux de mariage qu'il m'a offerts étaient un grand appartement en centre-ville, une BMW et une dot de 188 000. Et toi? Ces années, j'ai beaucoup manqué à Chiki, je ne peux que compenser avec de l'argent. Alors les cadeaux de mariage que j'offre sont 6 villas dans les montagnes célèbres, 6 Porsche, 6 millions en cash, 60 kilos de lingots d'or. Une valeur totale de 600 millions pour commémorer les 6 années où nous étions séparés. Vraiment. Tu joues bien ton rôle. Ah, ne vous laissez pas tromper par eux.
Il parle de manière extravagante mais en réalité son mari est juste un petit gardien. Voici les photos. Vraiment un gardien âme. Tu as échoué, un gardien qui ose se faire passer pour un riche. Et 600 millions de cadeaux de mariage. Je parie que tu n'as même pas 60 dans ta poche. Et si les 600 millions de cadeaux de mariage étaient vrais? Si c'est vrai, je vais m'agenouiller devant toi maintenant. Et frapper 100 fois ma tête. Tu l'as dit. Zhang Shiki accepte les cadeaux de mariage. Waouh, il y a tellement de choses et même des lingots d'or. 6 villas dans les montagnes célèbres, 6 Porsche, 6 millions en cash, 60 kilos de lingots d'or. Waouh, impossible, c'est joué. Tout cela est joué. Mon mari dit quelque chose. Monsieur Ju, que faites-vous ici? Vous êtes le numéro 2 de notre groupe Befan. Comment pouvez-vous offrir des cadeaux de mariage? Vous n'avez aucun discernement. À part le président du groupe Befan, qui d'autre peut avoir ce genre de prestige? Donc, tu es le président du groupe Befan, mon mari. C'est pour ton mari que je travaille sans prosternation. Je les compte pour toi. On est de la famille, pas besoin de sans prosternation, mais le travail de ton mari. Moi. Madame dépensière. Oui. Shiki, ces années où je n'étais pas à tes côtés, c'est ma faute. Mais je veux passer ma vie à te rattraper, tu me donnes une chance. Xiaobao, tu penses qu'il est capable? Papa, Président, on n'arrive pas à joindre madame. Pour une occasion aussi importante que l'accueil du grand maître de la recherche, madame est absente. Et si le grand maître se met en colère? Ne t'inquiète pas, je vais lui expliquer. Le grand maître de la recherche est arrivé. Salut. papa, Madame et le grand maître de la recherche de retour. après des années à l'étranger, j'ai investi pour que ma maman devienne experte en recherche chez Dekezi. Je ne savais pas que ma femme avait tant de surprises. Mademoiselle Jeanne, l'hôtel a préparé la plus grande cérémonie de bienvenue pour vous. Tous les grands noms de l'industrie attendent avec leur famille depuis longtemps. Allons-y. Ne t'inquiète pas, occupe-toi, on va entrer avec le manager. Mademoiselle Jeanne, je vous en prie. C'est la table d'honneur d'aujourd'hui, je vous y emmène. Manager, occupez-vous, on y va seul. Salut et attendez. C'est votre première fois ici. C'est la table réservée aux hommes. Les places des dames sont là-bas. Ah non, je ne suis pas. Maman, je n'ai jamais vu ces pâtisseries. Elles sont si belles. Ce sont des pâtisseries traditionnelles chinoises, pas seulement belles mais aussi délicieuses. Je veux goûter ça. C'est si joli. C'est si bon. Le seuil de cette conférence est si bas maintenant. Des gens sans éducation peuvent s'y infiltrer. Regardez ces vêtements, ça doit coûter moins de 500 yuan. Mesdames, on va prendre une photo de groupe. Elle n'a rien de marque, allez-vous-en. Allons, Xiaobao. Mesdames, rapprochez-vous du centre. La photo est envoyée. Je vais créer un groupe WeChat pour vous envoyer les photos. On n'est pas dedans. Ces photos ne sont pas bonnes, pourquoi je ne suis pas là avec Xiaobao? Je vous ai spécialement retiré en post-prodé. Aujourd'hui, c'est l'échange des élites de l'industrie. Les dames présentes ici sont toutes les épouses des grands patrons de l'industrie. Regardez nos sacs à main. Ce sont soit des LV soit des Hermès. Votre sac en toile miteux va faire baisser notre niveau. Montrez-le, regardez bien. Voici les écharpes Burberry que j'ai préparées pour tout le monde. Quel geste aujourd'hui! Certains pauvres qui n'ont rien vu n'ont même pas préparé de cadeau. Je n'ai pas besoin de préparer de cadeau. Pourquoi? Tu veux voler la vedette au grand patron. Ah donc tu veux te rapprocher des grands patrons de la recherche. Tous ici cherchent à collaborer avec les grands patrons de la recherche. Tu ne savais même pas ça. De qui es-tu l'épouse? Je viens de voir qu'elle est entrée avec le directeur de l'hôtel. Le directeur de l'hôtel. Tu es la famille du directeur de l'hôtel. Alors tu n'as même pas le droit de te tenir ici et de me parler. Tu regardes les gens de haut. Je te conseille d'être gentil. Les grands patrons de la recherche n'aiment pas les gens arrogants et intéressés comme toi. Et en plus, je ne suis pas l'épouse du directeur de l'hôtel. Je te le dis, mon mari est le deuxième homme le plus riche après Mzou.
Oh là là. Je vais vérifier la liste des dames sur mon téléphone. Comment tu t'appelles? Je veux voir si tu es vraiment invité. Jam Chikui. Jam Chikui non. Espèce de pauvre qui profite. Sortez immédiatement. Qui ose toucher à ma femme? Mzou c'est l'épouse de Mzou. Mzou. Mzou, vous êtes la Mzou. Mwang, contrôlez votre femme. Ah, vous êtes l'épouse de Mzou. Pourquoi votre nom n'est pas sur la liste des dames? C'est impardonnable. Madame, vous venez, asseyez-vous à côté de moi. Parce que je ne suis pas venue en tant qu'épouse. Je veux m'asseoir à la table de votre mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Si ton cerveau est détraqué, tes yeux devraient bien fonctionner. Association des scientifiques de classe mondiale. N'est-ce pas l'association du grand chercheur de retour au pays? Ma femme. C'est le grand chercheur de retour aux pays invité en vedette de cet événement. La collaboration de notre laboratoire avec votre mari, annulée parce que vous ne le méritez pas. Que as-tu fait derrière mon dos? Ah, tout est perdu.